Eh bien oui, le lundi on parle de sport sur Style FM et à 8h30 on parle même football américain avec l'équipe de Poitiers, les Dragons, cette fois représentés par Guillaume, président du club qui est avec nous par téléphone. Bonjour Guillaume. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Alors, je vais m'excuser officiellement auprès de toi et de toute l'équipe pour ne pas avoir pu assurer le direct la semaine dernière puisque vous disputiez un match important au stade de Rébello à Poitiers dimanche dernier face à Senon. On va, si tu le veux bien, peut-être revenir un petit peu sur cette rencontre puisque c'était normalement Sébastien, le coach, qui était attendu sur l'antenne pour s'en charger. Mais puisqu'on t'a sous la main ce lundi, eh bien, c'est toi qui vas t'y coller. Pas de problème, ouais. Bon, effectivement, c'était donc dimanche dernier, on affrontait les Devils de Senon. Donc match très très important, étant donné que ça définissait clairement la suite de la saison, à savoir si on allait se qualifier pour les phases finales donc du championnat national, ou si la saison s'arrêtait après la saison régulière. Voilà, parce que, je rappelle, on a des playoffs un peu comme au basket. Mm-hmm. Donc il fallait absolument qu'on gagne ce match. Et ça s'est plutôt bien déroulé, étant donné qu'on a gagné donc 19-0. Ouais, effectivement. Donc effectivement, donc maintenant, donc c'était clairement, c'était un adversaire direct. Il faut savoir qu'on était, on est trois équipes, donc les Lions de Bordeaux et les Devils de Senon et nous-mêmes qui nous battons pour les deux places de playoffs. Et donc du coup, gagner contre ces adversaires directs, c'est nous mettre en bonne position. C'est-à-dire qu'il nous reste plus qu'un match à gagner, donc contre les Hornets, les derniers de la poule, pour assurer notre place en play-off. Ouais, donc une trajectoire qui se dessine plutôt favorablement du côté des Dragons à Poitiers pour les playoffs de cette fin de saison. Toi, ton ressenti sur l'équipe à l'issue de ce match-là, ça confirme la bonne forme du collectif, le bon travail du coach, ou est-ce que tu trouves des petites choses à redire encore sur le comportement de nos Dragons? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout cela? Ouais, mais clairement, pour moi, oui, c'est un tout. Il y a vraiment donc un collectif qui s'est créé. Je pense qu'on a cette année, on aligne l'équipe avec le plus haut niveau depuis la création des Dragons. Et aussi, il y a toujours le coach Sébastien Zewal fait un gros travail, donc qui arrive à créer une alchimie, donc avec un groupe qui est quand même vraiment pas mauvais. Après, forcément, il y aura des petites choses à redire. Si je veux revenir en match, la défense a plutôt fait une bonne prestation vu qu'ils ont encaissé 0 points. Par contre, au niveau de l'attaque, donc ils ont assuré, ils ont fait la prestation, mais il y a quelques petites fautes qui nous ont pénalisés. Quelques faux départs qui nous ont fait reculer, parce que je rappelle qu'au football américain, quand on fait une faute, on recule, donc on s'éloigne de la zone d'en-but. Donc il y a quelques fautes qui auraient pu être évitées. Donc c'est vraiment ça qui est perfectible, mais sinon c'était vraiment une bonne prestation dimanche. D'accord, j'ai participé moi un petit peu à cette rencontre dans les tribunes, je vous rassure, ne vous affolez pas, parce que je suis passé jeter un petit coup d'œil quand même sur ce match. J'ai malheureusement pas pu assister à toute la rencontre, mais c'est vrai qu'on a vu un collectif, comme tu le disais, assez soudé, assez uni, puisque quand le public encourage les joueurs, tous les joueurs sur le bord du terrain s'associent également aux supporters pour encourager l'équipe qui, elle, s'affronte sur le terrain. On voit qu'il y a quand même un beau collectif dans cette équipe des Dragons de Poitiers, dont on prend des nouvelles chaque lundi dans cette émission. On en reparlera donc très prochainement de cette équipe, de son état d'esprit et des futures rencontres. Ceci dit, tu avais autre chose dans ta musette, comme on dit par chez nous, oui. Pour cela dit concernant l'univers du football américain. Je voulais parler de l'autre équipe de football américain de Poitiers, à savoir l'équipe junior, donc les 16-19 ans. D'accord. Qui eux ont commencé leur championnat il y a un mois. Donc ils ont fait 2 matchs pour l'instant qui sont soldés avec 2 victoires. Donc une contre Rochefort 34 à 22 et une autre contre l'Auvergne, l'Entente Auvergne-Limousin 40 à 22. On faut savoir que l'équipe jeune de Poitiers est en entente avec l'équipe jeune de Niort. Oui, d'accord.
D'accord, on l'avait déjà précisé sur cette antenne, mais tu fais bien de le rappeler une nouvelle fois. Et est-ce que tu penses que cette équipe suit un peu on va dire les pas des grands, des seniors, ou est-ce qu'elle se différencie quand même dans son comportement en général? Est-ce que c'est une équipe que tu trouves plus prometteuse, peut-être avec un peu plus de travail, même s'il y a des victoires pour l'instant au résultat? Qu'est-ce que tu en penses toi de cette équipe junior? Oui, enfin c'est sûr qu'il y a il y a un travail plus important à faire. Vu que cette année, on a eu essentiellement des nouveaux joueurs, vraiment, donc à leur âge vraiment où c'était des joueurs qui c'était leur première année qui faisaient du football américain. Donc effectivement, il y a tout un travail sur les fondamentaux, vraiment les gestes de base de football américain qui est à faire et qui n'est pas forcément à faire en senior, où là il y aura moins de nouveaux et plus de joueurs avec de l'expérience. Donc forcément un travail qui est pas à faire. Mais du coup, je suis les pas en senior, on a clairement une politique de coaching dans la continuité, c'est-à-dire que les joueurs qu'on forme en junior, on les forme pour qu'ils soient opérationnels quand ils arriveront en catégorie senior. Ça c'est une volonté du club. Ouais. On l'imagine bien évidemment. Et alors du coup, puisqu'il nous reste peu de temps, de quoi on peut parler également pour on va dire pour cette semaine. Est-ce qu'on reste dans l'univers local ou est-ce qu'on va voir un petit peu plus loin? On peut faire les deux. Donc si on peut aller voir plus loin, on m'a toujours parlé pour les juniors. On peut dire que début mai, il y a le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Europe donc junior qui va se dérouler en France. Donc à Pessac, donc dans la banlieue bordelaise. Donc faut savoir si la France elle a 2 matchs à gagner. Donc elle affrontera en premier soit le vainqueur entre l'Italie et l'Espagne, et ensuite elle affrontera le vainqueur entre le Pays-Bas et la Serbie. Et donc faut savoir que si elle gagne ces 2 matchs, donc l'équipe de France junior sera qualifiée pour le tournoi d'Europe fin juin, qui se déroulera en Allemagne. Très bien, ok. Bon, on souhaite évidemment bonne chance et plein de bonnes choses à notre équipe. Le mot de la fin peut-être pour conclure rapidement, Guillaume. Le mot de la fin, après si on veut encore faire dans les résultats, il y avait d'autres matchs en Poitou-Charentes, donc le derby entre les deux équipes de La Rochelle qui s'est soldé par les victoires des Narval 14-8 contre les Devils, et enfin le leader du Poitou-Charentes, Angoulême, qui allait s'imposer à Rochefort 18-0. Ok, c'est noté, super, on te remercie. On vous retrouve grâce à Facebook sur la page Dragon où on partage quelques infos régulièrement. Voilà, allez retrouver l'équipe en ligne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume, je le rappelle, président du club des Dragons de Poitiers, et on se retrouve la semaine prochaine, normalement, même heure. Oui, merci à toi, bonne journée à tous. Merci et bonne semaine, Guillaume.